Donc le thème d'aujourd'hui, ce sont les solidarités numériques, l'économie collaborative, avec une interrogation, c'est la place du secteur associatif dans cet espace-là. Alors, je co-organise cette rencontre avec Frédéric Sultan de l'association Belcam et je remercie Claire Lègle qui nous a aidé sur le plan logistique et organisationnel pour faire en sorte que cette table ronde se tienne. Alors, juste rappeler pour ceux qui ne le savent pas que cette table ronde s'inscrit dans le cadre d'un enseignement ici à l'IAE de Paris. Donc c'est dans le cadre d'un master, un master de formation continue qui est destiné au secteur associatif et qui offre une formation sur le management, un management spécifique, celui des associations. Donc c'est un enseignement qui a 13 ans d'existence, c'est l'une des premières formations de France sur cette thématique. Et donc il y a tout à la fois un volet enseignement et un volet recherche, puisque ce sont des anciens chercheurs qui enseignent sur ce master. Alors il y a déjà eu 3 éditions de ces rencontres table ronde autour de cette UE qui est l'UE 4, le management des systèmes d'information associatifs. Donc la première année c'était sur le Web 2.0 et les associations. La deuxième année, c'était sur la question des communs numériques, le lien avec le secteur associatif. Et à cette occasion, et dans le cadre d'un partenariat avec Juris Association, on avait publié un dossier spécial en 2014. Et puis cette année, on a choisi donc ce thème de l'économie collaborative pour s'interroger sur des actions en cours qui nous semblent intéressantes à suivre. Alors juste 2 petits mots, dire d'abord que si l'économie collaborative est un sujet d'actualité en ce moment, c'est quelque chose qui est assez ancien. On peut remonter à des initiatives telles que les AMAP ou les SED, les systèmes d'échange locaux. Les AMAP, si on remonte à la source, c'est japonais, ça s'appelle le Teikei, ça remonte aux années 70. Et les jeunes mères citadines qui décident d'aller voir des producteurs pour essayer d'obtenir un retour à une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques. Donc ce phénomène est ancien, mais en même temps, ce qui fait son actualité, c'est sans doute la rencontre avec de nouveaux outils collaboratifs portés par Internet. Donc c'est notamment toutes les plateformes de type pair à pair. Bonjour. Bonjour. Les plateformes de type pair à pair, les outils collaboratifs tels que le Web 2.0, et puis aussi ce qui a permis de fiabiliser les relations entre les acteurs, ce sont les systèmes de réputation qui sont installés sur Internet et ont permis de donner un peu de confiance à l'ensemble de ces échanges. Et puis aussi, c'est des procédés tout à fait nouveaux, on parlera peut-être aussi de l'imprimante 3D, qui permet d'envisager la production d'objets de manière collaborative. Alors, comment définir l'économie collaborative? On peut l'aborder de plusieurs points. On peut l'aborder du côté des consommateurs, disant que finalement, s'il y a des groupements d'achat, c'est un peu le cas des Teikei au départ, et ces groupements d'achat vont avoir une nouvelle relation avec les producteurs. Ça peut être aussi les producteurs entre eux qui offrent, par des méthodes de mise en réseau, de nouveaux services ou produits à des consommateurs. Ça peut être aussi, et Etienne Ayel nous a rejoint, l'idée de la finance collaborative et la finance solidaire. Dans tous ces espaces-là, on voit que souvent, c'est les mêmes personnes qui peuvent avoir des statuts tour à tour d'être consommateurs, producteurs ou financeurs. Alors, sur ce secteur-là, sur cette thématique-là, il y a des enjeux et des controverses. C'est un petit peu ce qu'on veut explorer aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. Puisque d'un côté, il y a beaucoup de startups qui se lancent sur ce créneau avec des investissements importants, des stratégies marchandes et puis parfois aussi des stratégies d'évitement fiscal. Puis de l'autre côté, il y a des vraies initiatives citoyennes menées avec des objectifs qui peuvent être des objectifs de solidarité, des objectifs qui peuvent être des objectifs environnementaux, des objectifs d'engagement, d'épanouissement personnel, de nouvelles relations finalement entre les acteurs. La question des circuits courts est reliée à la collaborative. Donc l'idée ici, puisqu'on part avec cette question, quelle place pour les associations, c'est essayer de croiser un certain nombre de valeurs qui sont celles, ou des modes d'organisation qui sont celles des associations, et de voir comment il peut y avoir rencontre entre ce phénomène d'économie collaborative et les actions engagées par le secteur associatif. Alors, pour animer la table ronde, on a demandé à un certain nombre de personnes d'être là, donc
Frédéric Sultan qui est à mes côtés, donc à qui je vais donner la parole. Il y a aussi Asma Kira qui nous a rejoint ici, qui va nous parler au titre de la plateforme WeShare, Sébastien Götzler et Evelyne Gattino, ici même, qui vont nous parler d'une expérience, une parmi d'autres, hein, celle des vergers urbains. On a Tom Booth, ici même, qui nous parlera d'une grande surface collaborative, la Loom, et puis enfin Etienne Ayem, qui je demanderai de présenter le projet Simba. Voilà, donc ça c'est la première partie, on sera relativement court sur cette partie-là, parce que j'aimerais, à l'instar de la thématique qu'on traite, qu'il y ait quelque chose de collaboratif entre nous. Donc dans un deuxième temps, mais on y reviendra, on se dispersera, on sera partis en différents groupes et on travaillera aussi en atelier. Et quand on aura fait ça, on demandera à Bruno Carpala, qui est ici, qui est doctorant avec Benjamin Coria sur la question de l'économie collaborative, de nous introduire au travers de 3 questions la thématique et nous rendre compte de ses recherches.